Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Hier soir a été organisé au Carrel de Royan un débat s'agissant de la desserte ferroviaire de Royan. Ce débat organisé par Idées en Mouvement en présence de Dominique Bussereau, un représentant de la SNCF, Christophe Plassard, député de la Charente-Maritime. C'est un débat qui a été animé par Ronan Chérel de Sud-Ouest. On écoute en préambule M. Bussereau. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1990, on a changé de gare parisienne, adieu Austerlitz, bonjour Montparnasse, avec nos études, conjointement avec la région. Et à l'époque, notre idée, c'est de passer par Niort. Pourquoi de passer par Niort? Parce que il y a 39 km de moins sur un billet de train entre Niort et Royan qu'entre Angoulême et Royan. Sauf que, à partir de 2017, avec la LGV, qui va très vite jusqu'au nord d'Angoulême, et la LGV qui va très vite jusqu'à l'ouest de Poitiers, etc., on est à peu près dans les mêmes temps de parcours. Si les voies étaient de bonne qualité entre Saint et Niort, on est à peu près dans les mêmes temps de parcours, passant par Niort, pour aller à Paris toujours. Je reviendrai sur Bordeaux, qu'en passant par ça. Donc on a fait affaire avec le département de la Charente, et on s'est dit, on va mettre le paquet sur l'axe Angoulême, Saintes, Royan, qui intéressait beaucoup la Charente pour la desserte de Cognac, de toutes les villes de la vallée de la Charente, voir que Cognac est quand même une des capitales économiques françaises. 98% du produit Cognac est exporté dans le monde entier, c'est plus que l'Airbus et aucune autre production française. Et c'est notre rendez-vous habituel avec Michel Cagnot, Monsieur Ray de C17. Vous avez assisté, Michel, à ce débat et qu'en avez-vous retenu? Bonjour. Bonjour Michel, eh bien c'était un débat très intéressant. D'abord la salle était remplie. Alors, juste un petit bémol, il y avait beaucoup de cheveux blancs et je dis toujours, où sont les jeunes? Puisque c'est quand même l'avenir dont il est question lorsque l'on parle de ferroviaire, comme on sait que le ferroviaire s'inscrit dans le temps long. Où sont les jeunes? Les jeunes, mobilisez-vous, intéressez-vous à ces débats, parce qu'il s'agit de votre décor de demain. Donc, Monsieur Bussereau, je rappelle, ancien ministre des Transports, et regretté président du conseil départemental, je dis regretté, bon, il est bien vivant, mais regretté parce que c'était quelqu'un qui avait une vision pour le département. Il avait une vision et notamment il ne se retranchait pas derrière la loi NOTRe, c'est-à-dire celle qui a enlevé la compétence transport au département. Il n'hésitait pas même à mettre la main à la poche pour accompagner des réalisations ferroviaires et à soutenir en tout cas ceux qui militaient pour le ferroviaire. Donc M. Bussereau, il est revenu sur, comme je rappelle qu'il a été député de cette circonscription royanaise pendant longtemps. Donc au départ, c'est vrai que le premier sujet qui a été sur le feu, on va dire, c'était l'arrivée du TGV, enfin la possibilité d'un TGV à Royan. Alors effectivement, il y a deux itinéraires possibles, via Angoulême-Cognac ou via Niort, Saint-Jean-d'Angély, Saintes. Et c'est à peu près, si on faisait les travaux sur la ligne entre Niort et Saintes, on arriverait à peu près à un temps de parcours similaire. Et donc, on aurait effectivement, aujourd'hui il faut 3h33 pour la relation la plus rapide pour faire Paris-Royan, on arriverait autour des 3 heures, donc ce qui est quand même intéressant. Alors, il a été question que Royan était une des seules stations balnéaires de la côte atlantique à ne pas être desservie par le TGV. Si on prend par exemple les Sables-d'Olonne, l'agglo des Sables-d'Olonne fait 54 000 habitants et celle de Royan, la Cara, en fait 83 000. Donc c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a une petite injustice là-dessus. Mais hormis ce problème du TGV, enfin, alors le représentant de la SNCF et puis même ce qui se dessinait, c'était que ce n'était pas vraiment encore à l'ordre du jour, parce qu'il faut électrifier les lignes, tout ça. Donc aujourd'hui, il y en aura à peu près pour 200 millions pour électrifier Angoulême-Royan, il y a 113 km. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc après, on a parlé du TER. Et moi, ce que j'ai voulu dire, bon, je n'ai pas eu le temps de le dire, et merci à C17 une fois de plus de me donner la parole, c'était pour militer pour une relation Royan-La Rochelle ou La Rochelle-Royan. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que cette ligne regroupe les 4 villes les plus peuplées de la Charente-Maritime. La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan, avec un arrêt à Saujon. Or, aujourd'hui, si on est vraiment forcené du rail, comme je peux l'être, ça peut m'arriver, mais par exemple, hier soir, il aurait fallu que je reparte, la réunion commençait à 18h30, il fallait que je reparte à 19h28 si je voulais revenir à La Rochelle en train. Donc non, comme la réunion durait jusqu'à 20h, je suis resté poliment jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui,
On a 8 à 9 allers-retours qui nous permettent de faire tant bien que mal La Rochelle-Royan ou Royan-La Rochelle, mais il faut de 1h30 à 2h56, parce qu'il y a un temps d'attente, un changement à Saintes. Alors 2h56, vous avez le temps d'aller voir visiter l'abbaye aux Dames, mais enfin bon, quand on veut faire... Alors, il faut dire qu'en plus, le train, c'est difficile parce qu'il y a 36 km de plus que par la route, puisqu'on fait un détour par Saintes. Quand on y va en voiture, on ne passe pas par Saintes. Il y a aussi 3 allers-retours de bus par jour, de La Rochelle à Royan, qui mettent 1h25 environ. Alors que si vraiment on mettait toutes nos énergies pour construire cette relation, il faudrait 1h15 pour faire La Rochelle-Royan ou Royan-La Rochelle. Alors je rappelle que, je disais, c'est les 4 villes les plus peuplées de Charente-Maritime. Elles totalisent 152 000 habitants, c'est-à-dire 24% de la population. Et si on parle agglo, eh bien, on arrive à 380 000 habitants, c'est-à-dire 58% de la population du département. Donc ça mérite qu'on se penche dessus. Ça mérite qu'on se penche dessus. Et c'est pour ça que Altro, une fois de plus, après le train-tram Maran Tonnet-Charente, eh bien, on ajoute à notre arc ces liaisons La Rochelle-Royan. Parce qu'effectivement, hier soir, il a bien été dit qu'il fallait développer l'offre ferroviaire. Tout le monde veut doubler la part du ferroviaire dans les déplacements voyageurs. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 10%, on veut monter à 20%. Mais il faut bien sûr que l'offre bouge. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si la région monte progressivement en puissance, on est encore loin du compte. Eh bien, très belle analyse, Michel. Et pour rappeler toujours votre livre, Via Atlantica Ferroviaire, je le montre, Via Atlantica Ferroviaire, avec votre association Altro. Un livre qui ne vieillit jamais, tant que malheureusement, on n'a pas évolué sur la question. Voilà. Et bonne fête de fin d'année. À l'année prochaine. Oui, merci Michel. À bientôt sur C17 et toujours en direct.